Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 21 au 27 novembre 2022, tout en sachant qu'on a une nouvelle lune qui intervient le 23, une nouvelle lune en Sagittaire. Donc évidemment, j'irai faire la guidance après, on verra les messages. Mais voilà, je le dis toujours hein, quand elle intervient dans la semaine parce que ça peut avoir un impact direct sur les énergies de la semaine. Donc voilà les amis, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages, votre fidélité, vraiment un grand merci. Et bienvenue et merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner. Donc je vous rappelle hein, toujours que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, les formules, voilà, tout ce que je peux proposer, vous avez tout sur le site internet et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, c'est à vous de choisir les créneaux. Bon, vous savez, il y a un peu d'attente. Bon, je vais voir si je peux mettre un petit peu plus de lumière. Ouais, voilà, que vous voyez bien. Alors, du coup, je me suis dit, je voulais reprendre un oracle que j'avais pas utilisé depuis un moment. C'est la lunologie. Et comme il y a une nouvelle lune en Sagittaire, je me suis dit, bah tiens, je vais aller chercher le message. Il est pas mal, je me suis dit, ouais, ok. Alors évidemment, j'irai faire quand même la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Mais avec cet oracle-là, il y a un message pour chaque lune montante, croissante, descendante, machin, pleine lune, ainsi de suite. Bon, nouvelle lune en Sagittaire, on nous dit la chance est avec vous. Donc déjà, j'ai envie de dire, le premier message est assez sympa. La chance est avec vous. Alors, le signe du Sagittaire, c'est souvent un signe qui est associé à tout ce qui est action. C'est un signe aussi qui peut parler de voyage, d'expansion pour certains. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous matérialistes. Hein. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On parle vraiment d'une énergie. Donc là, on vous dit avec la chance est avec vous. Peut-être qu'il va y avoir des possibilités d'action à mettre en place pour Alors bon, cette semaine, hein, évidemment. Donc la chance, des opportunités qui viennent à vous. Vous avez fait des demandes et hop, intervention de la nouvelle lune lundi, mardi, mercredi. Donc du coup, ça peut influencer, vous voyez, et peut-être une réponse positive que vous attendiez peut-être en fin de semaine. Le retour d'une personne. Bon, c'est pas impossible parce que voilà, la chance est avec nous pour cette semaine. Ok, intéressant. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va aller voir les énergies générales. Tac. Alors, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Allez, les énergies générales. Bon, hop là, tiens, correspondance. Ouais, donc on attendait peut-être des réponses pour certains. Alors, correspondance, communication, une nouvelle, une bonne nouvelle. Bon, on va voir si c'est confirmé, si c'est une bonne nouvelle ou pas. Allez, la semaine du 21. Ah. Ah. Il y a des cartes sympas. Ok. Alors, il y a 4 cartes. Bon, on a correspondance, accusation. Bon, celle-là, elle n'est pas très sympa. Accusation. Alors, c'est pas toujours qu'on se fait accuser, qu'on se fait pointer du doigt. Des fois, c'est parce qu'on fait des reproches, on reproche des choses, on dit des choses, l'autre le prend comme des reproches. Bon, ok. Carrefour et sexualité. Alors, carrefour, il est question de choix, de nouvelles directions. Sexualité, bah, évidemment que ça peut amener à des rapprochements corporels pour certains. Oui, pourquoi pas. Au-delà de ça, vous bloquez pas hein, sur le terme. Non, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec des désirs, avec des envies, avec de la passion. Donc là, j'ai l'impression qu'il va être question peut-être de discussion, de nouvelles que vous attendiez par rapport alors, à des désirs, à des envies, à des actions, à de la passion. Oui, bien sûr que ça peut être au niveau du couple, mais pas que. C'est tout ce qui est en lien avec des projets intimes aussi, des choses que l'on doit faire mais pour soi-même. Alors, correspondance, accusation, carrefour, sexualité. Correspondance, pour moi, voyez, accusation, il est question de... On se met d'accord par rapport à des nouvelles directions, par rapport à des choix, des possibilités,
et on en discute. Vous voyez, on en discute. Alors, ça peut aussi être le retour d'une discussion, d'un entretien. Vous avez eu un entretien et là, vous attendez une réponse, vous voyez. Et en fonction de ce qu'on va vous répondre, vous envisagez effectivement des nouvelles possibilités par rapport à des désirs, à des envies, à de la passion, bon, des choses comme ça. Donc ça peut être dans tous les domaines, oui, c'est d'ordre sentimental, bien sûr, mais ça peut aussi être, comment je pourrais dire, d'ordre personnel, des nouveaux désirs, des nouvelles envies, bon, voilà, donc ça peut aussi être tout à fait ça. Alors peut-être que pour certains et certaines, il est question aussi de faire des choses sur Internet, de rechercher, parce que vous voyez, bon, on a quand même Internet, bon, c'est tout ce qui est en lien avec de la communication. Alors, peut-être que pour certains, vous allez annoncer quelque chose par rapport à des situations, des directions que vous voulez prendre, des choix que vous allez faire, mais qui vous sont personnels, qui vous sont propres. Et peut-être que vous allez le transmettre, le dire cette semaine. Mais effectivement, accusation, vous voyez, symboliquement, bon, on se renvoie la balle, quoi. Il y en a un qui dit ça, l'autre non, c'est pas moi, c'est elle, bon, ta. Et là, il est question de trancher quand même. Bon, on est quand même devant un tribunal, les amis, hein. Alors, pour certains, c'est en lien avec Alors, peut-être l'aspect financier. Vous attendiez une réponse pour vous lancer dans une nouvelle activité, pour développer ceci, un projet, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, alors peut-être qu'on attend une réponse par rapport à des rentrées d'argent. Alors, la réponse peut-être d'un organisme. Vous voyez, bon, peut-être qu'il faut revoir un petit peu à la baisse. Parce que l'accusation, bon, il est question de faire des mises au point, de parler de quelque chose. Bon, peut-être que le montant n'est pas celui auquel vous vous attendiez. Bon, ouais, instabilité, bon. Bon, il y a quelque chose qui bouge quand même, ça évolue, hein. Ça évolue, j'ai la carte de l'évolution, la carte du voyage. Bon, en même temps, la chance, là, la chance est avec vous. Le signe du Sagittaire, comme je vous ai dit, c'est un signe qui peut parler aussi de déplacement, de mouvement, d'action, de voyage. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose. Peut-être pas pour cette semaine. Bon, ok. Alors, peut-être aussi que pour certains, bon, accusation, machin, sexualité, ça peut être quelqu'un, hein, voilà, vous êtes en train de vous positionner aussi hein, dans une relation. Bon, on va voir après si ça ressort. Effectivement, ça pourrait me parler d'une triangulaire. Tout le monde n'est pas en triangulaire, mais là c'est encore un exemple, vous voyez, bon, et vous vous positionnez, vous dites non, mais bon, ok, vous avez compris. Il est question de faire un choix. Alors, de se positionner, moi je vois aussi surtout, mais si vous écoutez trop les autres, vous pourriez être un petit peu perdu par rapport au choix que vous voulez faire pour vous. Parce que vous voyez symboliquement cette carte-là qui est le carrefour, alors il est question de se positionner. Il y a plein de directions devant nous, puis nous on est un peu là, vous voyez, en mode petit garçon. Alors c'est plutôt un petit garçon, désolé hein messieurs, mais bon, même si on est une petite fille, ça peut marcher aussi. Puis on est un petit peu là comme ça en train de regarder, vous voyez, bon je fais quoi? C'est quoi mon envie? C'est quoi mes désirs? Qu'est-ce que je veux faire? Bon, vous voyez, il est peut-être question aussi de ça cette semaine, donc d'une réflexion. Bon, il y a quand même une nouvelle lune hein, qui amène aussi des nouvelles possibilités, des nouvelles envies, des nouveaux objectifs, une reconnexion aussi à l'intérieur de nous, à nos désirs, à nos envies. Ok, intéressant. Très très bien. Alors, on va continuer. Hop, je fais un petit peu de place avec le GG, comme d'hab. Allez, l'oracle G. 5. Allez, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, là, ça peut me parler, il y a peut-être eu un conflit aussi, peut-être, hein, au niveau familial, bon, professionnel, machin, tout ça, mais là, on va rester aussi un peu au niveau familial. Vous voyez, la nouvelle chance, enfin, la chance est avec vous grâce à au message de la nouvelle lune. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau du couple et là on redéfinit vraiment ce qui est important pour nous avec la carte de la sexualité qui nous parle vraiment de passion, de désir, d'envie. Alors bon, oui sexuel mais du cœur aussi, hein, vous voyez, quand on est directement connecté. J'ai pas de mental là, j'ai pas quelqu'un qui analyse et non, on est dans le ressenti, vous voyez. Alors, donc la semaine à venir... Et décidément, la chance, bim bam boum badaboum. Hein. Alors là, j'ai le cadeau. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. La première, c'est la carte de la justice. Alors, des décisions, des prises de décision. On attend une décision par rapport à quelque chose, que ce soit de façon officielle ou pas. Vous avez une décision à prendre. Bon, hein, on parlait de chance, tout ça. Oui, là, il y a un cadeau. Hein.
Alors si vous êtes dans l'attente d'une décision officielle, peu importe quel organisme, hein, bon, visiblement c'est positif. Alors, on va voir plus loin parce que, bon, là avec 2 cartes, hein, vous avez compris. Bon, toi tu veux sortir. Bon, là j'ai un homme. Alors un homme, bon, un homme d'âge mûr. Ça peut aussi être quelqu'un que vous considérez comme un conseiller, voyez, un guide, quelqu'un qui peut vous éclairer, qui a de l'expérience. Bon, peu importe l'âge, vous bloquez pas, hein, les amis. Bon. Vous attendez peut-être une réponse pour un papa par rapport à, je sais pas, un changement de direction. Bon. Ça peut être un responsable, ça peut être un directeur d'un organisme et tout ça, hein, c'est pas impossible. Bon, là il y a des doutes, des questionnements, en même temps ce que je vous ai dit avec la carte du carrefour, vous voyez, on est un peu là, et puis bon, bah ok, c'est quoi les choix qui s'offrent à moi? C'est un peu ça. Ok, alors un peu d'incertitude aussi, hein, c'est normal. Merde, j'avais fait la coupe. Ah non, j'avais pas fait la coupe, pardon. Alors, ah bah oui, alors là du coup on se pose des questions par rapport à quelque chose, alors ou qui nous ronge un petit peu, ou qui nous stresse un petit peu, bon, peut-être des petits soucis de santé pour certains et certaines, alors c'est pas quelque chose de grave, hein, bon c'est pas ressorti dès le début, j'ai pas eu la santé, donc vous voyez, pas d'inquiétude non plus pour ceux qui partent tout de suite, hein. Voilà, à imaginer le pire, non pas forcément, parce que déjà les 2 premières cartes sont des belles cartes. Bon, on va faire la coupe maintenant. Non, je ne l'avais pas faite. Ok, bon, bah, opportunité. Alors, renaissance, fin de cycle, la fin de quelque chose. Ok. Bon, bah, la chance, c'est confirmé, hein, parce que j'ai la carte de l'éléphant avec l'oracle G qui vient vraiment nous parler de chance. Alors, chance et opportunité financière aussi. Donc, vous voyez, là, j'avais la carte de l'argent, je vous la remontre, mais effectivement. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose pour venir stabiliser aussi la situation financière et matérielle, évidemment. Ok, alors, c'est une opportunité de mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire que la carte de la mort, alors pas de panique, hein, bon, c'est pas parce que j'ai l'aura et que j'ai ça que tout le monde va mourir, c'est pas ça. Symboliquement, non, c'est pas du tout ça. La mort représente la mort pour la renaissance. C'est-à-dire qu'on doit laisser partir des choses. On ne peut pas renaître avec de l'ancien. Pour renaître, il faut vraiment faire place neuve, faire place nette. On nettoie, on purifie, voilà. Mais symboliquement, il faut que ça s'écroule. Il faut que les... Pour moi, il y a un truc où les fondations n'étaient pas totalement solides, n'étaient pas totalement stables. Et là, en fait, on doit faire table rase par rapport à quelque chose. Donc, il y a une opportunité qui va peut-être nous amener justement... ce qui me vient là, ce qu'on me dit, c'est couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que pour certains, on s'y attendait pas vraiment. Bon, ok. Dans tous les cas, il y a une transformation derrière. De toute façon, je vous ai dit, on a une nouvelle lune qui intervient, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle version de nous-mêmes. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau là-dedans, hein. Ok, bon, bah, c'est confirmé avec la carte de la Renaissance. Alors. Et si je vais par là? Alors bon, j'ai encore la carte de l'avion qui est pas très très loin, donc on parlait d'un voyage, d'un déplacement. Oui, pourquoi pas. Alors peut-être pas cette semaine, mais pour certains, vous envisagez, vous préparez quelque chose en lien avec ça. Alors c'est assez intéressant, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la correspondance. La carte centrale avec le GG, c'est la carte de la communication, du messager, d'une nouvelle. Alors, bonne nouvelle, oui, mais pour certains, on va se positionner. Vous allez voir. Alors, peut-être de la visite, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication, alors en lien avec cet homme, qui peut représenter, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, je suis de ma phrase, qui peut représenter aussi plus de maturité, plus de sagesse. On a grandi, on a compris certaines choses, voyez, donc bon, pour certains, c'est simplement une communication aussi, avec peut-être... on monte plus vraiment dans les tours, quoi. Vous voyez, plus posé. Bon, on a compris des choses et voilà. Ça peut être une communication un peu plus mature aussi pour certains. Alors bon, oui, ça peut être un homme avec qui, alors, où vous avez des démarches, ou pour qui vous faites des choses. Là, j'ai la carte du bâtiment, alors, structure, l'immobilier, tout ce qui est en lien avec les grandes villes aussi pour certains. Bon, alors effectivement, ça peut être un directeur d'établissement. Ça peut être, bon, j'ai que ce personnage-là dans le tirage. J'ai pas de consultante, j'ai pas de consultant, j'ai... Bon,
Donc ne vous bloquez pas. Il peut être question aussi de, voyez, de quelqu'un de l'extérieur, un papa, bon, un grand-père, un beau-père, un ami, un directeur, un responsable, bon, un expert, tout ça, vous, voilà. Ok. Alors, moi j'ai quand même l'impression pour certains, il est question d'une décision que vous allez prendre, que vous allez apprendre, qu'on va vous transmettre et qui va vous libérer d'un truc, les amis. Ça peut être vous qui allez vous positionner parce que vous voulez vous libérer de tout ce qui est un peu... Je te la mets à l'envers. Donc, vous voyez, accusation, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, peut-être qu'il y a eu des reproches, parce que symboliquement, on est quand même au tribunal. Vous voyez, bon, c'est confirmé là, alors peut-être que vous êtes, hein, pour certains, dans des procédures, et que vous étiez face à des personnes qui ont tout fait pour vous la mettre à l'envers, pour vous désabusé. Bon, vous bloquez pas, parce que j'ai quand même trahison là, hein, quand même encore un petit coup de poignard. Donc pour certains, bon, vous allez peut-être apprendre une décision justement où vous êtes dans le cadre d'une procédure, bon, de démarche. Hein, alors j'ai pas la carte des démarches, mais j'ai quand même le bâtiment. Donc vous voyez, en lien avec tout ce qui est justice, oui pour certains, mais pas pour tout le monde, hein, évidemment, pas pour tout le monde. Peu importe, dans tous les cas, il est question, on rééquilibre quelque chose. Pour ça, on se positionne, on dit des choses. Peut-être que pour certains, encore une fois, c'est une décision qu'on va vous transmettre. Alors, de quelqu'un de la famille, d'un collègue, d'un responsable, bon, peu importe. Mais il y a vraiment derrière une grande libération par rapport alors, à tout ce qui était en lien avec de la jalousie, tout ce qui était un peu mesquin, fourbe, vous voyez, bon, les choses un petit peu cachées. Alors, maintenant, c'est pas toujours une mauvaise carte. Attention. Pourquoi? Parce que l'énergie du serpent, euh, si on va au bout du raisonnement, le serpent, à un moment donné, il change de peau. Vous voyez? Donc, oui, pour certains, cette libération, c'est peut-être que cette communication qui arrive, vous avez peur. Je sais pas, vous appréhendez un petit peu. Si c'est le retour de quelqu'un, si c'est vous avez peur d'aller voir un responsable, vous avez peur de faire des démarches pour ceci, pour cela. Bon, moi ce que je ressens surtout, c'est que vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est en train de muer. Vous voyez, on laisse partir sa mue en fait. On est vraiment en train de changer de peau. Donc ça peut être quelqu'un qui était comme ça pouvait être vous aussi ou quelqu'un autour de vous. Bon. Alors peut-être que là, il est question de trancher, de prendre une décision pour sortir de tout ce qui était toxique. On va pas se mentir. De toute façon, on se libère aussi pour certains. Alors, on prend des décisions, on tranche. Oui, c'est sûr. Maintenant, attention, parce que accusation, j'ai quand même le serpent, j'ai quand même le poignard. Bon, euh, c'est pas négatif pour vous parce que vous, je vois une bonne libération. Vraiment, on se libère de quelque chose. Mais pour ça, parfois, il faut savoir être un peu tranchant. C'est-à-dire qu'il faut savoir se positionner parce que si votre désir, c'est ça, si vous sentez que c'est ça qui est bon pour vous et qu'en face, les personnes ne comprennent pas vraiment, eh ben, c'est pas grave, c'est ok. Parce que pour vous, vous voyez, en lien avec vos désirs, vos envies, vos passions, tout ça, bon, pour certains, il faut se positionner. Même si autour, c'est pas toujours compris. Bon, pour certains, c'est j'arrête de communiquer avec quelqu'un. On va pas se mentir, parce que ça tourne autour du pot, c'est tout le temps la même chose, et bon. Parce qu'en fait, au début, il est question peut-être d'une décision, et puis finalement, après, vous allez quand même vous poser des questions au fur et à mesure de la semaine. Non mais attends, je me pose quand même pas mal de questions, il y a du stress, ça peut amener un peu de stress, pas pour tout le monde. Bon, ça peut aussi être des questionnements, des doutes, des craintes par rapport à un état de santé, par rapport à un papa, on va pas se mentir. Je vous ai dit, la santé, je vois pas quelque chose de grave. J'ai pas le consultant et la consultante. Donc ça peut être aussi, je sais pas, il est question de prendre une décision pour un papa, un beau-père, vous adaptez, hein, bon, un grand-père, hein, pourquoi pas. Et puis finalement, bon, bah, il est question de prendre une décision et on arrête de tourner autour du pot, quoi. Bon, ce qui est important, c'est on libère. Voilà, la libération, la sérénité. Parce que là, on est vraiment sur une grande sérénité. Hein. Donc, ok les amis. Alors, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a besoin de temps, il y a quelque chose qui se met en place. Et ce temps, on me dit, alors, sous couvert de protection. Vous voyez, donc il y a une intervention divine. Bon, oubliez le terme si ça vous fait peur, si ça vous bloque, hein, mais petit coup de pouce de l'univers, quoi. Vous voyez, alors, qui est cette personne pour vous? Bon, bah ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous appréciez. Maintenant, vous bloquez pas, encore une fois, s'il est question de quelqu'un qui devient plus mature, plus mûr, plus posé, plus sage, vous voyez, bon.
Ok, vous avez compris. Donc, il est question pour certains aussi de se libérer de tout ce qui est en lien avec des faussetés, des choses qui sont un petit peu cachées, un petit peu ta 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 ta. Bon, peut-être qu'il a été aussi question de couper la communication à un moment donné. On me dit qu'il y a une situation qui il y a besoin de temps. Ce temps, il est nécessaire. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Je ne sais pas. Maintenant, comme je vous ai dit aussi, ça, n'oubliez pas, le côté positif, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire qui est fait derrière votre dos. Oui, ça pourrait être considéré comme négatif. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Vous aviez fait une demande, un exemple tout bête. Je vous ai dit, il peut être question d'un retour de communication suite à un entretien. Vous aviez fait une demande, peu importe laquelle, auprès de peu importe quel organisme. Et puis, bah, du coup, vous n'aviez plus de nouvelles. Ou alors, pendant un moment, bon, il y a eu des reproches ou des trucs comme ça. Puis bon, la situation en elle-même n'avait pas vraiment évolué. Vous vous êtes posé assez de questions. On me dit, il y a eu du retard par rapport à ça. Donc vous étiez un petit peu, bon, bah ok, c'est comme ça. Mais derrière, en arrière-plan, ben, il y a eu des choses de fait, sauf qu'on ne vous l'a pas dit. Donc vous voyez, c'est pas toujours négatif parce que visiblement la décision qui arrive, vous, voilà, ou que vous prenez pour certains, mais là c'est plutôt une décision, vous voyez, le cadeau quoi. Donc derrière, il y a eu des choses de fait, sauf que vous n'étiez pas au courant. Alors pour certains, on parle quand même d'un apaisement, d'un calme, peu à peu, on va vers un renouveau, mais d'abord, il est question d'être plus apaisé. Alors, on n'est pas encore à la sérénité, vous voyez, donc bon, il y a des étapes aussi quand même. Pour certains, il y a quelque chose que vous souhaitiez faire, peut-être. Et puis, bah, voilà, ou on se posait des questions pour savoir comment ça allait se passer. Et là, on vous dit, il y a eu un retard. Du coup, le retard a amené beaucoup de doutes, de questionnements, bon, bref. Et peut-être même de rupture de communication. On n'avait plus de nouvelles. Ou nous, on ne communiquait plus. Hein. Bon. Et là, il est question, je pense que la machine se remet en route. Alors, tranquillou, parce que lui, il n'est pas très pressé. Hein, d'accord? Il n'est pas très pressé. Alors, peu importe ce qui vous a stressé, ce qui va vous stresser un petit peu cette semaine, parce que le rat, ça amène un peu de stress. Quand je vois les doutes, les craintes, les questionnements, pour vous, c'est pas quelque chose qui va vous rendre malade. Ce qui peut vous rendre malade, c'est de vous poser trop de questions. Donc attention peut-être au mental, mais tout part du mental là. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, vous étiez bloqué dans un vieux sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été peut-être de ne pas avoir été entendu, voyez, bon, ça peut dater. Et en fait, pour que vous puissiez vous libérer de tout ça, bon, on me dit il y a besoin encore, alors peut-être jusqu'au printemps, mais de temps. Vous voyez, de temps. On se pose des questions. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt en lien avec le mental. Moi, je vois le retour de quelqu'un, le retour d'une... où vous aviez fait une demande et puis là, il y a une décision ou quelqu'un qui revient, vous allez vous dire, ah tiens, bah, je m'attendais pas à ça. Vous voyez, bon, c'est pas impossible pour certains. Alors, toutes les personnes qui peuvent vivre, parce que vous voyez, accusation, j'ai le poignard et le serpent, bon, on va pas se mentir, c'est pas des cartes très joyeuses quand même. Il peut y avoir un bon côté avec les cartes qui les entourent, mais bon, accusation, le rat, le machin, le truc. Si vous vivez une situation conflictuelle, visiblement, on me dit, vous deviez la vivre, on doit la vivre cette semaine. Parce que derrière, il y a autre chose qui va ressortir de tout ça. Je vais prendre un exemple. Ça fait un moment que vous vivez une espèce je sais pas, de trahison, vous vous sentez trahi, ou une injustice au travail, on n'est jamais entendu. Bon, et là vous êtes en train de vous questionner. Ok, je vais finir malade de tout ça, je vais m'en rendre malade. Visiblement, bon, la situation en elle-même, elle va peut-être pas vraiment évoluer. Donc, ok, peu importe le temps que ça va prendre, mais vous voyez, cette remise en question, quelque part, ces doutes, avec plus de sagesse, de maturité, bon, voilà, on n'est pas dans... On calme un petit peu le mental et l'émotionnel, donc on est un peu plus posé dans l'analyse, vous voyez, dans l'observation, ta. Comment je peux faire pour me libérer de tout ça? Eh bien, vous allez prendre le temps, mais déjà cette semaine, vous allez peut-être commencer à regarder s'il n'y a pas un autre travail pour vous, s'il n'y a pas autre chose. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Parce que là, vous dites, bon, moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça, c'est fini, quoi. Je ne peux plus. Bon, pour certains, c'est ça. Alors.
Alors, pour certains et certaines, il est question, je vous ai dit, hein, avec la carte de l'éléphant, bon voilà, la chance est avec vous, tout ça. Il est question d'opportunité, oui, il est question même de quelque chose qui peut être créatif. Vous êtes en train, peut-être, hein, de faire des démarches pour développer une activité qui est à l'origine une passion. Et peut-être que pour certains, il y a un côté aussi, vous voyez, financier. Comment je peux faire pour gagner un peu d'argent de mes désirs, de mes envies, de mes passions? Donc oui, il y a quelque chose à mettre en place, je pense, cette semaine. Ou alors vous vous êtes déjà beaucoup investi et il n'y avait pas de retour. Et là, bim, ça y est, ça se débloque. Bon, tout n'est pas totalement débloqué, mais vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Pour certains, vous, je sais pas, ben on met des ateliers en place pour le printemps. Il y a des choses qui se mettent en place pour le printemps. Alors je dis des ateliers, mais bon, peu importe, hein, vous adaptez. C'est ça. Intéressant. Ça nous ramène à cette notion quand même de passion, de désir, d'envie, d'intuition qu'on retrouve avec la carte de la sexualité. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je ressens des doutes et d'un autre côté, une espèce de foi avec la carte de l'étoile. Excusez-moi, je pense que je vais éternuer. Je sais pas si ça va sortir tout de suite ou je vais attendre la fin de la vidéo. Oh, Céline! Ah bah oui, bah elle est comme ça, hein. Alors, pour certains, on vous dit le cadeau, la chance, c'est de couper avec quelque chose pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité. Donc peut-être que pour certains, il faut mettre un terme à une communication. Il faut refuser de continuer à voir quelqu'un, de continuer à entretenir quelque chose parce que visiblement, ça nous ramène toujours quand même à quelque chose où on n'est pas vraiment heureux et heureuse, quoi, pour certains. Bon, alors vous adaptez, hein. Pour certains, bon, peut-être que vous mettez un terme où vous revenez sur quelque chose qui a été mal compris, mal perçu par vous, par quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Des fois, c'est pas toujours qu'on doit couper la communication, mais des fois, avec la carte de la sérénité, de la colombe, on se libère de quelque chose, vous voyez, où on s'est senti un peu trahi, bon, on s'est pris un petit coup de couteau dans le dos, bon, ça fait un peu mal, oui. Donc là, il est peut-être question de revenir là-dessus, donc, mais vraiment avec un côté beaucoup plus sage, plus posé, plus... bon, ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose, puis vous... Voilà. Moi, j'ai besoin de temps. J'attends de voir. Bon. Allez, on enchaîne avec le sentimental parce que j'ai l'impression que ça pourrait nous parler un petit peu de ça. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur, les amis. Alors... Allez, j'ai dit la semaine du 21 au 27. 21 au 27. Les énergies sentimentales. Alors c'est peut-être aussi, j'attends de voir si y a toujours la flamme, s'il y a la passion, s'il y a le désir, s'il y a le truc, vous voyez, avec la carte de la sexualité. Ça confirme, hein, je fais un choix pour aller vers plus, enfin, pour aller plus vers mes désirs, mes envies, hein, ce que je disais tout de suite au niveau professionnel. Bon, bah, décidément, il y a tout ça. Alors, bon, bah, retour d'un ex. Alors, pas pour tout le monde. Voilà, ça. Ouais, non, j'en peux plus, j'en ai marre. Il y en a, je vous vois venir. Bon. Alors, attention. Des fois, quand je vous annonce le retour d'un ex, vous savez, les amis. Attendez, je regarde, je croyais que j'avais une carte qui était à l'envers. Non. Parfois, c'est pas toujours dans la matière, dans la vraie vie. Parfois, c'est on repense. Eh ben oui, parce que en repensant, euh, en essayant de comprendre ce qui nous a stressé, ce qui n'a pas été bien vécu, tout ça, ça permet de libérer les traumas, de libérer les mémoires, de libérer les souffrances. Le but n'est pas de passer sa vie à ruminer et tout ça, non, parce que là, on tombe direct dans le rat. Ça part de là, je vous ai dit, du mental, mais après, ça peut descendre jusqu'à l'appareil digestif, ça nous ronge, tout ça. Bon, notre deuxième cerveau, l'estomac, hein. Oui, alors, pour certains, effectivement, ça peut être un vrai retour d'un ex. Pourquoi pas? Maintenant, on peut aussi se prendre la tête par rapport à ce qui s'est passé avec un ex. Je vous ai dit, là, il est question aussi peut-être de se libérer de quelque chose. Bon, nouveau départ. Attendez, je vous montre les autres. Nouveau départ. Jalousie et rivalité. Bon, ça rejoint ce
que je vous ai dit là. Attention à manipulation, attention à tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui n'est pas toujours dit. Bon, là, j'ai pas de tromperie, mais dans tous les cas, peut-être qu'il y a un peu de mensonge quand même. On dit pas tout. Bon, ok. Période de rencontre. Dispute et désaccord. Bon, bah ok. Période de deuil. C'est un paquet qui est tombé, mais bon, bah, c'est tellement bien tombé que je me suis dit, il faut que je les prenne. Amour inconditionnel et durable et stabilité et équilibre. Pourquoi je vous ai parlé du retour de l'ex? Parce que, alors, pas sorti là, mais si je vais un peu plus loin. Bon, décalage énergétique en 2 de deck. Bon, projet, réflexion, pensée. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être dans les pensées. Retour d'un ex et solution. Vous voyez, retour d'un ex et solution. Bon, évidemment, là, j'ai été un peu plus loin. Ce que je ressens, pour certains, il peut y avoir aujourd'hui une espèce de rivalité. Alors, dans votre couple, si vous êtes en couple, mais ça peut être en lien avec ce qui s'est passé avec un ex. C'est-à-dire que là, en fait, vous en avez marre parce que ça a pu créer un peu de jalousie ou de possessivité en vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Pour certains, c'est ça. Et ça crée tout le temps des disputes et des conflits. Alors, vous remettez ça à votre sauce, mais on avait accusation. Bon, je pense que pour cette semaine, il y a un truc qui va ressortir. De toute façon, la nouvelle lune, vous savez, les cycles lunaires, c'est aussi à chaque fois, puis je fais ça pour bien accompagner, c'est vraiment pour venir faire sortir à l'intérieur de nous tout ce qui est par couche, encore une fois. Alors, si on fait un travail de développement personnel, de nettoyage, de libération, pour nous libérer au fur et à mesure, bon, on n'est pas trop impacté parce que le plus gros est déjà parti. Mais c'est vrai que quand on n'a pas été vraiment nettoyé ou quand on a encore des choses à travailler, les énergies lunaires à chaque fois nous aident. Donc là, ça peut tout simplement être, on réfléchit dans le mental. Bon, pour certains, ça peut être aussi dans la matière, mais pourquoi ça part toujours en cacahuète? Pourquoi on se dispute? Ok, bon, pourquoi je deviens jaloux? Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi il est jaloux? Elle est jalouse, il, bon, ok. Là, il est question de retrouver, vous voyez, on retrouve un équilibre par rapport à un décalage énergétique. On ne se comprenait pas. Il y avait quelque chose qui faisait que ça partait toujours en sucette, en cacahuète, tout ce que vous voulez, vous voyez. Bon, alors maintenant, ça peut être juste un sujet de désaccord. Et le reste, ça va. Bon. Alors, pour certains, vous voulez un nouveau départ ou la personne veut un nouveau départ. On veut plus, je vous ai dit, le poignard, on tranche. On n'en veut plus ça. Et puis c'est radical. N'oubliez pas, j'avais aussi la carte de la mort, Renaissance, mort, qui représente quand même l'arcane de la mort avec les tarots de Marseille. Donc vous voyez, c'est... dis donc, c'est mon chien. Pas content, pas content. Bon, et oh, ça suffit, merde. Donc du coup, ce que je ressens, c'est que, vous savez, la mort, je vous ai dit, il faut laisser partir quelque chose. On est vraiment sur une fin de cycle. Et ben là, je pense que la fin de cycle, c'est tout ce qui est en lien avec des disputes, de la jalousie, des choses qui reviennent. Ça peut tout simplement être des reproches. Là, ça peut être quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a des trucs avec un ex qui sont pas réglés, quoi. Voilà. Alors, pour certains, peu importe, on veut un nouveau départ. Donc, peu importe ce qui s'est passé avec un ex, même s'il y a un ex qui peut revenir pour des problèmes juridiques, quand on a des enfants en commun mais qu'on est séparés, ça peut être ça, vous voyez. Bon, il y a peut-être question de tribunal ou de garde d'enfants, de trucs de machin, bon, et du coup, ça peut ramener quand même, voilà, des disputes. Oui, mais là, on me dit avec période de deuil, il est vraiment question de laisser partir. Alors, les amis, pas de panique, c'est pas parce que vous voyez période de deuil que tout le monde va mourir, c'est pas ça. Maintenant, il est question de laisser partir des vieux schémas, des vieux trucs. Alors, en nous, dans le lien avec la personne, bon, j'en sais rien. On vous a dit, bon, il est question de temps, là, et on me dit ce temps, vous voyez, il est nécessaire. Bon, pour certains, il y a quand même vous êtes visiblement dans une magnifique relation, parce que j'ai quand même amour inconditionnel et durable, vous voyez. Pour certains, si c'est un retour d'un ex, alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est-à-dire si vous n'êtes pas avec la bonne personne, peut-être que l'ex qui revient, c'est une possibilité, une opportunité, n'oubliez pas, la chance est avec nous les amis. Bon, on a quand même richesse, on a quand même 2 fois des cartes qui nous parlent d'abondance, alors financière et matérielle, oui bien sûr, mais pas que, mais pas que. Donc ça peut être l'occasion pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle relation, pourquoi pas, mais avec un ex ou une ex, c'est pas impossible. Bon, si c'est ça, on me dit oui, il y a de l'amour. Le problème, c'est pas ça.
Le problème, il est plutôt de manque de confiance ou de ce qui s'est passé avant. Parce que quand je vois jalousie et rivalité, moi je vois quelqu'un qui a été possessif ou qui a créé, vous voyez, sexualité. Qui était un peu en train de flirter, tout ça. Bon, alors vous, lui, elle, nous, vous, je ne sais pas qui, mais bon. Et là, je pense qu'il est question vraiment de se mettre d'accord par rapport à ça, de refonder des nouvelles bases. Vous voyez, on ancre quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. Ça peut être ça. Maintenant, moi, je ressens aussi que pour beaucoup, vous êtes vraiment en train de faire le deuil sur tout ce qui a provoqué peut-être. Alors, vous voyez, bon, alors avec un ex, pourquoi pas, mais dans tous les cas, vous voyez, on a des solutions. Donc, si vous étiez bloqué, même célibataire, hein, avec une ancienne histoire, avec un truc qui était là. Moi, je vois plutôt, vous voyez, là, il y a des nouvelles rencontres cette semaine. C'est pas impossible. Et du coup, vous êtes en train peu à peu de laisser partir tout ce qui n'a pas fonctionné avec un ex, avec une ex, même au niveau énergétique, même dans la pensée. La personne, elle va peut-être pas revenir. Bon. Mais effectivement, il y a encore des trucs à libérer. Et là, on me dit, ça peut être grâce à l'ami, grâce à l'ami, grâce au soutien d'un ami, d'une personne, vous voyez, aide et soutien. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui vous aident parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple à laisser partir. Ça peut être ça aussi. Mais du coup, ça ouvre des nouvelles portes pour faire de nouvelles rencontres. Ça peut être ça. Alors vous savez aussi que souvent, c'est énergétique et vibratoire, hein. Souvent, quand on arrive enfin à tourner la page avec un ex ou une ex, alors que ce soit à travers la garde des enfants, que ce soit nous avec nous-mêmes, que ce soit, bon, peu importe. C'est souvent quand on est prêt à rencontrer quelqu'un d'autre ou quand on vient de rencontrer quelqu'un d'autre que l'ex déboule. Oh bah non alors, bon, bah là dans tous les cas on me dit, bon, ça veut pas dire que vous devez vous remettre avec lui ou elle, hein, c'est pas ça. C'est que là il est question de clôturer vraiment un chapitre et des fois c'est vrai que ça peut être aussi dans le cadre de quand il y a des enfants en commun, qu'on est séparés mais qu'il y a des enfants, ce qui n'a pas été réglé au niveau du couple, souvent on le règle à travers, enfin je dis souvent, mais voyez, c'est pas que il faut le faire, c'est que malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, bah dans tous les cas, c'est pour rétablir un équilibre. Trouver quand même enfin un terrain d'entente, des accords. Bon. Ok, les amis. Alors. hmm, hmm. C'est fou, j'ai encore le printemps hein, qui ressort. Hein. Alors bon, si vous... ouais, bon, on a quand même quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Hein. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Je vais être honnête avec vous, les amis, si jamais il y a un retour d'ex, ça peut vous bloquer quand même hein, pour une nouvelle rencontre. Parce que visiblement, il y a encore un peu de jalousie, il y a encore des disputes, on est encore sur un décalage énergétique. On vous dit, il y a besoin jusqu'au printemps. Bon, à vous de voir. N'oubliez pas vos propres désirs, vos propres envies, ce qui vous fait vibrer vraiment, la flamme qui vibre à l'intérieur de vous. N'oubliez pas ça. Alors, si c'est en lien avec cet ex qui est là, bon, des fois, ils sont pas très loin. Hein. Ou vous n'êtes pas très loin, bon. Hein. Ouais, ça peut être la bonne personne, mais bon, pas de précipitation. Même si vous revenez dans la vie de quelqu'un ou la personne revient dans votre vie, vous bloquez pas quand même, les amis. Parce que des fois, la chance, l'opportunité, c'est pas de se remettre avec la personne, c'est de terminer cette histoire en bon terme, d'arriver à tourner la page définitivement et de se dire, ok, eh ben, avant, ça partait toujours en cacahuète et là, bah, on voit qu'on a grandi tous les deux, toutes les deux. Bon, vous voyez, des fois, c'est ça. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Ok, allez, on va terminer avec le tarot des anges gardiens. Tac. Alors, ça dit quoi? Donc, la semaine du 21 au 27 novembre. Essaye de voir hein, s'il n'y a pas d'autres messages. Bon. Ok. Allez, c'est parti. Non mais c'est ça. En fait, ce que je ressens surtout pour cette semaine, le seul aspect négatif, c'est le mental. Mais vraiment. Et là, on me le dit avec le 9 de la pensée. Le 9 de la pensée, c'est le 9 d'épée, les amis. Hein. C'est
les ruminations et j'arrête pas de penser. Alors ça veut pas dire que c'est tout le temps omniprésent et on y pense tout le temps, mais ça veut dire que ça peut créer parfois des personnes, chez des personnes, petits soucis pour nous endormir. Bon, ça revient souvent quand même, hein, parce que le 9 de la pensée, on vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon. Oui, parce que il y a aussi l'intervention de cette magnifique lune. Donc, voyez, tous vos problèmes, tout ce qui vous prend la tête, ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est tout le temps là. Mais vous voulez trouver une solution à quelque chose, eh bien, au pire, vous le demandez dans vos intentions, là, avec la nouvelle lune. Alors, ceux qui font les chèques d'abondance, bon, moi, je ne fais pas, mais peu importe. Si vous avez besoin de faire un chèque d'abondance et de demander ça, vous le faites. Si c'est une demande verbale comme ça, bon, merci, 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 c'est ok, peu importe. Mais là, vous voyez, je vais prendre un exemple. Merci l'univers de m'amener des solutions pour cette problématique. Je vous fais confiance, je remets cette problématique entre vos mains. Bon, vous visualisez, hein, évidemment. Voilà, et je vous laisse totalement, voilà, trouver des solutions à ce qui peut être réglé quelque part. Bon, alors le 9 de la pensée et ensuite j'ai le guérisseur de l'action. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont mises en place. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bon. Alors effectivement, ça peut aussi être quelqu'un qui vient à vous et ça vous prend un peu la tête. Vous voyez, vous vous dites, bon ok, cette personne, alors, ouais, je ressens de la passion, je ressens du désir, je ressens tout ça, mais j'attends de voir. Parce que là, ça peut me parler de quelqu'un qui charme un peu, vous voyez. Alors maintenant, encore une fois, vous bloquez pas, c'est une signification, une possibilité, mais c'est pas que ça. Pourquoi? Parce que... moi, je vois aussi quelqu'un qui n'arrivait pas à tourner la page avec quelque chose. Même si vous êtes en couple, encore une fois, ou dans le travail, ou voilà, vous ramenez ça à ce que vous vivez. Bon, là, j'étais sur les énergies sentimentales, mais effectivement, ça peut concerner toute situation. Vous êtes pris la tête avec un enfant, avec un meilleur ami, avec quelqu'un, bon, puis c'est là, et bon, ça peut être ça aussi, vous voyez, et vous voulez un nouveau départ avec la personne, au niveau du chakra du cœur. Où vous voulez aller vers un travail qui va vous ramener plus de désir, on se lève le matin, voilà, on a le peps, on a vraiment envie de le faire parce que c'est une passion. Ça peut être ça. Là, ce que je ressens surtout, c'est que le 9 de la pensée, bon, si ça vous prend la tête, encore une fois, grâce à la nouvelle lune, grâce à ceci, vous demandez à vos guides, à qui vous voulez. Derrière, pour certains, il y a une nouvelle étincelle. Parce que le 9 de la pensée, j'arrivais pas à sortir de ce truc. Bon, et j'ai réfléchi, j'ai mis tout ça, j'ai tout tourné sous tous les aspects, les angles et tout, machin, nanana. Et là, il est question quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse, peut-être aussi de l'extérieur, nous apporter cette solution. Où on sort d'une période compliquée et on commence peu à peu à retrouver un petit peu cette envie, cette envie d'aller vers autre chose, que ce soit au niveau du travail. Parce que, vous voyez, sentimental, on a le nouveau départ. Sexualité, bon, oui, dans le couple, mais encore une fois, c'est aussi des nouvelles passions, un nouveau désir, une nouvelle flamme. Et le guérisseur de l'action, bon, si votre cœur vous donne le feu vert, pas le mental. Mental, on se prend un peu la tête. Le cœur, qu'est-ce que dit le cœur cette semaine? Qu'est-ce que dit le cœur? C'est ça qui est important. Et en dos de deck, j'ai l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ce que j'ai vu tout à l'heure avec la carte du petit monsieur là. Vous voyez? Alors ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous conseille, hein, ça peut être ça, hein, tout simplement. Bon. Ok les amis. Bon moi ce que je pense dans tous les cas, c'est que cette semaine, il y a une grande libération par rapport à quelque chose qui n'a pas été facile. Par rapport à... on se libère
peut-être de façon tranchante, c'est-à-dire on ne revient pas dessus. On se libère de quelque chose qui nous bloquait, mais vraiment avec une belle ouverture, alors du cœur, où on se reconnecte à ses désirs parce qu'on avait mis ça un peu de côté. Vous voyez, une belle reconnexion à ses envies, une belle reconnexion au cœur, quoi. Parce que le mental, là, c'est... Non, pas possible. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Moi, je vais aller faire la guidance pour les énergies lunaires. Et puis, bah, je vous dis, je sais pas, à très vite. Prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!